frère, dis à ta sœur, bienvenue dans la présence de l'Éternel Dieu des armées. Bienvenue. Tu parles faiblement. Bienvenue dans la présence de l'Éternel Dieu des armées. Bienvenue dans la présence de l'Éternel Dieu des armées. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Éternel notre Père et notre Dieu. Tu es le Dieu qui répond par le feu. Au temps d'Élie, nous avons vu la gloire de ta toute puissance. Et aujourd'hui encore, nous, l'Église du Seigneur, nous nous attendons à toi et à toi seul. Viens nous éclairer par la révélation de ta parole et agir par la puissance du Saint-Esprit, afin que la gloire, la puissance et la magnificence reviennent à l'ancien des jours et que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Quelqu'un peut prendre sa Bible avec moi ce matin? Alléluia, gloire à Dieu. Ça a été la semaine, hein? Et vous êtes quand même un peu reposés. C'est temps de jeûner de prière. Voilà. Il y a d'autres qui ont jeûné une semaine. Il y a d'autres qui ont fait les 10 jours. Waouh! Car nous voulons voir Dieu agir encore dans notre génération avec force et puissance. Que Dieu vous bénisse richement et tous ceux et toutes celles qui ont obéi à la voix de l'Éternel Dieu des armées. À l'Éternel Dieu, la magnificence et l'honneur pour l'éternité. Je suis dans la joie de vous parler de la part de l'Éternel Dieu des armées. Oh, alléluia. Et je continue l'enseignement. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas là dimanche passé, voilà, renseignez-vous auprès du secrétariat pour qu'on puisse vous envoyer le message. Et je crois que ça va faire du bien à quelqu'un. Ok, gloire à Dieu pour sa parole. Élie et Jézabel. Nous avons en face de nous deux personnalités, un prophète et une reine. Élie et Jézabel. Est-ce encore d'actualité? Partie 2. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans 1 Roi au chapitre 19, les versets 1 à 2. 1 Roi 19, 1. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Parole de femme. Waouh! Notre deuxième texte, cette fois-ci dans la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 6, verset 13. C'est pourquoi, l'apôtre nous dit ici, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Quelqu'un peut dire avec moi le mauvais jour. Je dis, quelqu'un peut dire avec moi encore le mauvais jour. Quelqu'un peut dire avec moi encore le mauvais jour. L'apôtre nous dit ici, prenez toutes les armes de Dieu
afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Notre troisième texte, bien sûr, le dernier livre de la Bible, la révélation de l'apôtre de l'amour, Jean. Apocalypse au chapitre 2, versets 20 à 23. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Verset 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Verset 22. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Verset 23. Je ferai mourir de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Waouh! Alléluia. Dieu dit, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Que Dieu bénisse sa parole, qui est riche et plein d'enseignements. Nous allons essayer de comprendre à travers l'enseignement de la semaine dernière, c'est-à-dire dimanche dernier, qui est Jézabel, c'est-à-dire qui est cette femme, qui est Jézabel, cette reine Jézabel. Nous avons vu l'origine de la principauté de Jézabel et compris que le terme Jézabel est couramment utilisé en référence à la méchante reine Jézabel, épouse du roi Akab. Donc les histoires se trouvent dans l'Ancien Testament. Nous avons vu les principaux comportements révélateurs qui caractérisent Jézabel. Elle obtient ce qu'elle veut. Elle prend rapidement le contrôle. Elle opère en autorité illégitime. Elle gâte la fécondité des autres. Jézabel agit religieux et prie. Une Jézabel a donc vocation à être combattue et délogée par les enfants de Dieu, même si ce combat doit être mené sérieusement. C'est ce que je vous propose de voir au cours de l'enseignement de la matinée à travers les interactions entre Élie et Jézabel. Partie 2. Les interactions entre Élie et Jézabel. Premièrement, grand 1, l'action d'Élie, le prophète, contre Jézabel. Examinons les différences entre l'esprit d'Élie et celui de Jézabel. L'un introduit la puissance de Dieu et apporte la repentance et le changement, comme l'a fait le prophète Élie. L'autre présente un faux front religieux et essaie de contrôler par l'intimidation et la tromperie, comme l'a fait la reine
Jézabel. Jézabel Élie exige la repentance. Jézabel déteste la repentance. Élie exige la justice. Jézabel s'oppose à la justice. Élie parle de liberté. Jézabel désire le contrôle. Élie exige l'humilité. Jézabel fait appel à l'orgueil. Élie parle selon les voies de Dieu. Jézabel utilise la tromperie et les systèmes de sorcellerie. Élie veut que Dieu soit sur le trône. Par contre, Jézabel veut monter sur le trône. Tous les croyants ont le potentiel de prophétiser, mais tous n'occupent pas la fonction de prophète. Un prophète, je dis un prophète de Dieu, un prophète loin de Dieu, un prophète appelé par l'Éternel Dieu des armées exige la repentance et élimine le mal sans compromis. De plus, les paroles prophétiques s'accompagnent d'un pouvoir créateur qui rend l'ennemi de nos âmes impuissant. La principauté de Jézabel déteste la voix intransigeante d'un prophète. Les esprits de Jézabel ne peuvent pas accomplir leur programme avec un prophète autour. C'est la raison pour laquelle les gens sous l'emprise d'un esprit de Jézabel essaient toujours d'apporter la division et les conflits dans les églises qui s'efforcent de couler dans le Saint-Esprit, sinon dans l'onction du Saint-Esprit. Ils résisteront à l'autorité de Dieu, feront la promotion de leur propre programme et sèmeront les graines de la discorde pour obtenir autant de personnes que possible de leur côté, sapant ainsi le leadership. Ils critiqueront une voix prophétique forte parce que cela va tout simplement à l'encontre de leur programme. Dans l'Ancien Testament, personne ne s'est levé pour s'opposer à la reine Jézabel, sauf le prophète Élie. Les Écritures, sinon les Saintes Écritures, rapportent qu'ils étaient toujours en conflit. Jézabel était l'ennemi juré d'Élie. Sinon, Jézabel, la reine, était l'ennemi juré du prophète Élie. Sa haine et sa méchanceté envers lui étaient sans limite. Et elle consacra beaucoup de temps à essayer de le détruire, lui et son message. Le culte de Baal, de Jézabel et d'Akab impliquait l'adoration de faux dieux, l'œuvre des mains humaines. Cela comprenait également le sacrifice d'enfants, les relations hétérosexuelles perverties et l'homosexualité. Dans 1 Roi au chapitre 18, les versets 23 à 24, nous voyons comment Élie a affronté ses œuvres. Le prophète Élie en avait assez
désireux d'affronter le mal, il appelait les prophètes qui mangeaient à la table de Jézabel. Astéra, qui mange à la table de Jézabel. 1 Roi 18, 19. Puis, il a défié toutes les personnes présentes. Donnez-nous, alléluia, 2 taureaux. Et qu'ils, c'est-à-dire les prophètes de Baal, choisissaient un taureau pour eux-mêmes, le coupent en morceaux et le mettent sur le bois, mais ne mettez pas de feu dessous. Et je préparais l'autre taureau et le mettrai sur le bois, mais ne mettez pas le feu en dessous. Alors, vous invoquerez le nom de vos dieux et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Et le Dieu qui répond par le feu, celui qui est Dieu. Sinon, celui qui est le vrai Dieu. Alléluia. Les faux prophètes ont appelé leur Dieu à consommer le sacrifice, mais rien ne s'est passé. Ils ont sauté autour de l'autel et ont crié à haute voix et se sont coupés jusqu'à ce que leurs chants jaillissent. Verset 26 à 29. Mais toujours rien ne se produisit. Élie a réparé l'autel de l'Éternel et l'a invoqué. Lorsque le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Waouh! Lorsque le peuple vit la puissance de Dieu, il tomba sur sa face. Et ils ont dit, quand tout le peuple vit cela, ils tombaient sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Sinon, c'est le Dieu que Élie prie, qui est l'Éternel, qui est le souverain, qui est le tout-puissant. Ensuite, Élie ordonna, saisissez les prophètes du Baal. Ne laissez pas l'un d'eux s'échapper. 1 Roi 18, verset 40. Alors, le peuple les saisit et Élie les amena au ruisseau Kidson et les exécuta. Les archers d'Élie étaient plus qu'un simple moyen de détruire les faux prophètes. Élie les exécuta de telle manière qu'ils apportaient la repentance au peuple de Dieu pour toujours les avoir suivis. La nation, sinon la nation d'Israël, a dû se repentir et revenir à Dieu. Une véritable onction prophétique ne fait pas que chatouiller les oreilles, mais incite les gens à se tourner et à se repentir. La bataille entre Jézabel et Élie portait sur le contrôle du peuple. Si nous ne sommes pas des gens de décision, nous risquons fort de tomber sous le charme d'un esprit Jézabel. Les personnes ayant l'esprit de Jézabel veulent le contrôle et sont douées pour faire ce qu'elles veulent. Lorsque vous vous opposez à eux, vous en payez le prix. C'est pourquoi tant de gens semblent détourner le regard plutôt que de traiter hardiment les conflits.
après que Élie ait tué les prophètes de Baal, Akab a abdiqué son autorité à Jézabel. Et voici ce que la Bible nous dit dans 1 Roi au chapitre 19, verset 1. Akab raconta à Jézabel tout ce que Élie avait fait et comment il avait exécuté tous les prophètes par l'épée. Puis, il laissa la situation entre ses mains. Furieuse, elle proféra une menace de mort à Élie. Waouh! Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Il est déconcertant qu'Élie, un puissant homme de Dieu, qui venait de s'opposer à 850 faux prophètes, ait fui une seule femme pour sauver sa vie. Waouh! Jézabel. Quelqu'un peut dire avec moi ce matin, Jézabel. 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 Tu es vaincu. Amen. Alléluia. Et quand il vit cela, il se leva et courut pour sauver sa vie. Et alla à Beer-Sheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Mais lui-même fit une journée de marche dans le désert et vient s'asseoir sous un genêt. Et il pria pour qu'il puisse mourir. Il dit, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes pères. 1 Roi 19, 3 à 4. Jézabel a utilisé l'intimidation avec une grande efficacité et avec vengeance. Dans le cas d'Elijah, elle a utilisé des menaces verbales si intimidantes qu'Elijah a répondu à la peur plutôt qu'à Dieu. Les Jézabel aiment projeter un faux sentiment de pouvoir, utilisant la peur et l'intimidation pour obscurcir et confondre l'esprit de ceux qui désirent opprimer. Combien de fois de tels esprits essaient d'exercer leur influence? Des exemples dans l'église pourraient être ceux qui disent au pasteur, si vous ne prenez cette mesure, nous retiendrons notre dîme. Ou les dirigeants qui disent à leurs subordonnés, soumettez-moi ou vous n'aurez pas de couverture spirituelle. Dans un cadre familial, on peut entendre d'un conjoint, si vous ne voyez pas les choses à ma façon, vous pouvez dormir dans un autre lit. Ou je vais partir et amener les enfants avec moi. Waouh! Alléluia. J'espère qu'il n'y a pas ça dans cette église. Amen, amen, amen. Parce que je n'ai pas encore entendu. Mais c'est pour ceux et ceux qui nous écoutent. J'ai dit, là où on va prier sérieusement, dans un cadre familial,
on peut entendre d'un conjoint. Si vous ne voyez pas les choses à ma façon, vous pouvez dormir dans un autre lit. Homme, si ta femme te dit ça, viens voir Pasteur Israël. C'est une Jézabel. Le ciel va s'occuper de son cas. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Une femme a déjà dit ça à son mari. Regarde-moi dans les yeux, parce que ton regard ne va pas mentir. Alléluia. Alléluia. Ou je vais partir et amener les enfants avec moi. Ça, c'est un autre enseignement. Élie, le prophète, dit: j'ai été très zélé pour le Seigneur, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels et tué par l'épée tes prophètes. Waouh! Je reste seul. 1 Roi 19, 10. Un esprit de Jézabel veut que vous vous sentiez abandonné et que vous vous abandonnez au désespoir, comme Elijah l'a momentanément fait. Malgré les moments de découragement que peuvent humainement susciter ces combats, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, de combattre ces œuvres démoniaques, car il y a une réelle différence entre Élie et Jézabel. Amen. Alléluia. Et nous arrivons au grand 2. Grand 2. Dieu attend de nous que nous prenions position comme Élie et Jéhu. Je reprends pour toi, Église, peuple de Dieu. Grand 2. Dieu attend de nous que nous prenions position comme Élie et Jéhu. Le temps du jugement de Dieu, lui aussi, viendra. Amen. Waouh! Mon frère, ma soeur, le temps du jugement, oh Dieu de justice, amen. Le temps du jugement de Jézabel, lui aussi, viendra. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, suis-moi attentivement. Je suis en train de te conduire dans une compréhension. Je dis, je suis en train de te conduire dans une révélation. Afin que cette année 2023, ce que tu n'as pas expérimenté les années antérieures, parce qu'il y avait Jézabel en face de toi, que le Dieu d'Élie, le Dieu qui répond par le feu, agisse avec puissance, agisse avec gloire, avec efficacité, que Dieu essuie tes larmes, et que Dieu te relève, et que Dieu te positionne, afin que tu puisses enfin témoigner: l'Éternel est le seul vrai Dieu qui combat pour moi, qui agit avec puissance. Et quand il se lève, la lumière de sa face va chercher Jézabel de ta vie, au nom de Christ Jésus de Nazareth. Amen. Dieu est la principauté de Jézabel et fera venir le jugement sur elle. Les esprits de Jézabel détruisent les familles, les églises, les entreprises et les relations. De toute évidence, ils détruisent des vies. Alléluia. Quelque chose trouble. Cependant, est la façon dont ceux qui cèdent à un esprit de Jézabel s'en sentirait ici et maintenant dans un premier temps. Nous savons aussi que Dieu est miséricordieux, donne à une personne le temps de se repentir. Apocalypse chapitre 2, verset 21. En tant qu'individu, église et dirigeant, nous devons tous prendre une position plus ferme contre Jézabel. Dieu attend souvent
que quelqu'un s'oppose à un esprit de Jézabel pour l'affronter. Cependant, beaucoup d'entre nous succombent à un esprit d'Akab et détournent simplement la tête des tactiques d'une Jézabel. Ils raisonnent qu'après tout, il ou elle est religieuse et travaille dur dans l'église. Dieu attend souvent que quelqu'un s'oppose à un esprit de Jézabel pour l'affronter. Cependant, beaucoup succombent à un esprit d'Akab et détournent simplement la tête des tactiques d'une Jézabel. Ils raisonnent qu'après tout, il ou elle est religieux et travaille dur dans l'église. Beaucoup de ceux qui sont confrontés à une telle personne suivent la voie du roi Akab, qui semble à première vue la voie la plus facile. L'une des plus grandes faiblesses des dirigeants face à Jézabel est leur peur de la confrontation. Oh, alléluia. Un jour, je vais vous enseigner sur la confrontation. Tu veux entrer dans ta destinée, tu veux rentrer dans ton bel avenir, il faut qu'il y ait confrontation. N'emprunte jamais la voie de la facilité pour te sauver, pour nous sauver. Dieu n'a pas emprunté la voie de la facilité, mon frère, ma soeur. Dieu a payé cher. Jésus était dans la gloire, Fils de Dieu, le premier-né de toute la création, et il est venu sur cette terre. Il était pendu entre le ciel et la terre pour nous sauver et pour nous délivrer. Pourquoi Papa bon Dieu n'a pas envoyé un seul ange? Il va s'arrêter dans les airs et dit, repentez-vous, et nous allons voir la gloire de Dieu. Non, Dieu est un Dieu d'ordre et Dieu est un Dieu de principe. Oh, alléluia. Voyons comment Jéhu a réagi. Jéhu était un instrument que Dieu pouvait utiliser. Il n'avait pas peur de la confrontation. Son nom, Jéhu, signifie Jéhovah est lui. En tant que roi, nouvellement roi d'Israël, Jéhu a reçu un ordre clair de la part de l'Éternel par l'intermédiaire du prophète Élisée. Voici ce que 2 Rois 9:7 nous relate. Tu abattras la maison d'Akab, ton maître, afin que je venge le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel de la main de Jézabel. Envoyé pour accomplir la parole de l'Éternel, Jéhu tua le roi Joram et le roi Akazia, puis il alla affronter Jézabel. Waouh! Dieu dit, il va venger le sang de ses prophètes. Ah, Dieu est un Dieu de vengeance. Il a dit, ne touchez pas à mes moyens. Ne touchez pas à mes serviteurs. Amen. Mes messagers. Si tu les as touchés, le doigt de Dieu aussi va te toucher comme son doigt a touché Jézabel. Alléluia. 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 C'est une seule personne que j'attends dire Amen. Alléluia. Tu as une voix prophétique. Si quelqu'un t'a touché là, il a touché Papa bon Dieu. Amen. L'auteur de la vie. Quand il a parlé là, personne ne peut plus parler. Lorsque Jéhu arriva sur les lieux pour s'occuper de Jézabel et des autres, comme Dieu l'avait commandé, les sentinelles qu'il avait repérées rapportaient que la conduite est comme la conduite de Jéhu, fils de Nishi, car il conduisit furieusement.
2 Rois chapitre 9, verset 20. Jéhu était en mission de tolérance zéro. Waouh! Je crois qu'en le voyant, il n'était pas fâché, hein? Mais il était enragé de la colère divine. Il était enragé de la colère de Dieu. Jéhu était en mission de tolérance zéro. Comme lui, ceux qui traitent avec un esprit de Jézabel doivent le faire sans compromis pour affronter Jézabel et obtenir des résultats. Nous devons être aussi furieusement déterminés que Jéhu. Nous devons être des conducteurs agressifs. Jéhu n'a pas essayé d'apaiser cet esprit immonde de Jézabel. Le premier cavalier qui rencontra Jéhu entra dans la ville, lui demanda: ainsi parle le roi, est-ce la paix? Jéhu répondit: qu'as-tu à faire avec la paix? Tourne-toi et suis-moi. 1 Roi 9, 18. Et il fit la même réponse au deuxième cavalier qui le lui demanda. Alors le roi Joram demanda: est-ce la paix, Jéhu? Église, peuple de Dieu, mon frère, ma soeur, remarquez ici la réponse de Jéhu. Quelle paix? Il a dit quelle paix? Tant que les prostitutions de ta mère Jézabel et sa sorcellerie seront si nombreuses sur le peuple de Dieu. Il dit quelle paix? Je suis la voix prophétique. Tu contrôles, tu manipules, tu détruis la vie du peuple de Dieu, tu détruis les familles et tu me parles de paix. Quelle paix? Nous sommes en temps de guerre là. Il dit quelle paix? Les gens confondent parfois les messages. Le Dieu d'amour là, celui qui a envoyé Jéhu, avec un message clair et net. Parce que Israël avait abandonné le souverain d'Israël. Ils sont allés se prosterner devant les idoles. Ils sont allés dans les temples de Baal, commençant par leur roi. Le cœur de Dieu saignait. Dieu était triste. Et Dieu a envoyé un homme. Il dit quelle paix. Quand ça arrange, vous voyez, suivez-moi attentivement. Les gens cherchent. Et quand ça les arrange là, ils trouvent des choses. Je dis quelle paix. Il y a des actes qui ont été posés. Et il y a les conséquences de ces actes. Et leur a sonné de payer, mais très cher, sur cette terre des hommes. Remarquez la réponse de Jéhu. Quelle paix. Tant que les prostitutions de ta mère Jézabel et sa sorcellerie seront si nombreuses. 2 Rois au chapitre 9, verset 22. Même Jézabel a demandé à Jéhu si c'était la paix, utilisant ses tactiques de séduction pour tenter de l'influencer. Tous les jours n'est pas dimanche. Tous les jours n'est pas lundi. Lorsque Jéhu fut arrivé à Jirel, Jézabel l'a pris et elle mit de la peinture sur ses yeux. Waouh! Et ornant sa tête et regardait par une fenêtre. Alors, comme Jéhu entrait par la porte, elle dit: est-ce la paix, Zimri, médrier de ton maître? 2 Rois 9, 30. Cependant, il n'y avait pas de place pour le compromis à Jéhu. Il refusa de se laisser séduire par une fausse paix. Comme Jéhu, nous ne devons pas céder à la tentation
et de la fausse paix, alors que la principauté de Jézabel sévit dans le monde. Nous devons refuser d'être, oh alléluia, des gardiens de la paix et plutôt devenir des artisans de la paix. Amen. Waouh, oh alléluia. Je dis église, et vous qui nous suivez, nous devons refuser d'être des gardiens de la paix et plutôt devenir des artisans de la paix. Nous devons nous tenir fermement du côté de Dieu et réaliser que nous avons affaire à un être mauvais, sinon mauvais, méchant, prêt à détruire. Ouvrez vos ennemis, église. Ouvre tes yeux, mon frère, ma soeur. Tu as un ennemi de taille en face de toi. Et tu ne dois pas jouer. Et tu ne dois pas rigoler. Tu dois te lever dans l'onction de l'Esprit de Dieu pour remporter la victoire. Parce que tu es en face d'un être mauvais. Oh, alléluia, mon frère. Amen, amen, amen. Mon frère, ce qu'elle dit là, ce qui sort de sa bouche là, ce n'est pas ce qui est sur son cœur. C'est tout à fait le contraire. C'est ça la vérité. Bien que nous devons faire preuve de compassion envers la personne dans ses griffes, nous devons lui porter un coup mortel. Pam! Oh, alléluia. Ma soeur, on ne joue pas avec le serpent. On ne joue pas avec les anacondias. Un serpent est appelé à écraser sa tête. Amen. Sinon, si tu n'écrases pas sa tête maintenant, dans Apocalypse, le serpent sera un dragon. Amen. Oh, alléluia. Je me rappelle quand on était petit et qu'on partait au village, quand on dit serpent, serpent, tout le monde se lève avec couteau, tout le monde se lève avec des bâtons, jusqu'à ce qu'on écrase la tête du serpent, jusqu'à ce qu'on déchire le serpent et l'enterrer, et tu peux être tranquille pour t'asseoir. Le serpent ancien, l'ennemi de ta destinée, l'ennemi de ta famille, l'ennemi de ta promotion, l'ennemi de ton mariage, l'ennemi de ton enfantement, c'est le serpent ancien. Mais je connais un homme, il est puissant. Je connais un homme, il est glorieux. Je connais un homme, il est éternel. Je connais un homme, il est dans la gloire éternelle. Je connais un homme, je connais un homme. La première fois on a appelé, voici l'agneau de Dieu. La deuxième fois on a dit, voici le lion de la tribu de Juda. Il déchire tout sur son passage. Il déchire, il va déchirer Jézabel. Le lion de la tribu de Juda va le déchiqueter. Ça n'est assez. Dieu dit ça suffit. L'éternel Dieu dit ça n'est assez. Je connais un homme. Son nom fait trembler l'enfer. Je connais un homme. Son nom fait trembler les sorciers. Je connais un homme. Son nom fait trembler les sorcières. Je connais un homme. Quand il se lève, la terre s'ouvre. La terre s'ouvre. Et Dieu est élevé. Et Dieu est glorifié. Parce qu'il est Dieu. Il ne donne pas sa gloire aux idoles. Il ne va pas donner sa gloire à la sorcellerie, ni à la messagerie humaine. Amen. Alléluia. Manda funda kana soda. Ina anda manda. Oh, alléluia. Funda manda kana. Soda anda manda. Cet homme s'est levé pour toi. Cet homme s'est levé. Jésus de Nazareth. J'ai dit, Jésus
de Nazareth. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je sens sa présence. Je sens sa présence. Oh, alléluia. Dieu veut parler à ton cœur. Parce que tu as tellement souffert pour le travail, pour plein de choses. Il est temps maintenant que tu vas témoigner. Je dis, moi, si tu n'as pas la foi, moi j'ai la foi au Dieu de la Bible que je prêche, que tu vas témoigner, que tu seras guéri, que tu seras délivré, tu seras restauré, parce que la gloire de Dieu vient sur toi. Oh, alléluia. Dieu fidèle et grand. Alléluia. Seigneur. Je reviens sur mon message. Bien que nous devons faire preuve de compassion envers la personne dans ses griffes, nous devons lui porter un coup fatal. Pour ce faire, nous n'avons pas d'autre choix que de permettre au Saint-Esprit, sinon au puissant Saint-Esprit, de nous montrer où nous sommes sympathiques et tolérants à la force démoniaque de Jézabel, non seulement à l'église, mais dans notre vie quotidienne. C'est pas seulement à l'église, mon frère, ma soeur. Dans ta vie quotidienne, dans ta vie de tous les jours. Lorsque l'ennemi tente d'établir de mauvaises façons de penser, des forteresses qui maintiennent les gens en captivité spirituelle, les esprits charnels sont le point de départ idéal. Nous devons donc nous lever dans le jeûne et la prière pour combattre cet esprit. Comme vous l'avez fait la semaine dernière, Jésus a dit, ce sort des démons ne peut sortir que par le jeûne et la prière. C'est les esprits qui résistent. Mais envoie le feu de l'esprit, envoie le feu de Dieu sur les lieux sataniques, les lieux démoniaques, à chaque instant, à chaque heure de ta vie. Dis, oh Dieu, tu es le grand guerrier, combat pour moi par le feu de ton esprit, combat pour moi, éternel Dieu, la confusion dans le camp de l'ennemi, la gloire de ta puissance, les boules de feu de Dieu sur les œuvres de la sorcellerie, au nom de Jésus. Et lis le prophète, l'homme roi, de la puissance de l'onction de Dieu. Alléluia. La tromperie et la vérité ont la capacité de s'enraciner dans le cœur humain, guidant ainsi nos actions. La tromperie peut être puissante et séduisante lorsqu'une personne, toute personne, croyante ou incroyante, ne veut pas rechercher et embrasser la vérité. Elle sera toujours liée par la tromperie. Hommes frères, combien de femmes ont été liées par la tromperie des hommes méchants, sorciers? Combien d'hommes ont été liés par la tromperie des femmes? La tromperie, la séduction. C'est une autre forme de sorcellerie. C'est une forteresse. C'est une prison. Et le ton père là, Dieu a toujours frappé. Amen. Il a toujours frappé. Et sur tes larmes, tu vas entendre. Le prophète avait dit, j'ai entendu des cris à Rama. Ce que tu sèmes là, oh alléluia, Nala, ce que tu sèmes là, tu vas le récolter. Amen. Aussi longtemps que Dieu est assis sur son trône. C'est une question d'heure, de secondes et de minutes. Amen. Je parle à quelqu'un qui me suit là. Ce que tu sèmes là, ce que tu as semé là, le Dieu du ciel dit, tu vas le récolter. Amen. Autant de fois que tu l'as semé là, Amen. tu sauras que tu es de la poussière. Amen. Tu es de la poussière. Amen. Et tu retourneras dans la poussière. Et ton âme va se présenter devant Dieu. Amen. Et tu vas rendre compte de tes mauvaises actions. Amen. Sur cette terre des hommes,
commence à avoir la crainte de Dieu avant que l'heure de sa colère ne sonne. Amen. Alléluia. Mais lorsque la tromperie est mise en lumière, les mensonges de l'ennemi sont révélés. La parole de Dieu apporte révélation et liberté. La lumière de la parole de Dieu allumée dans le cœur humain est ce qui chasse les ténèbres. Comme Jésus l'a si bien dit. Oh, alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cela veut dire que vous connaîtrez la vérité de la parole de Dieu. Et cette vérité te rendra libre. Amen. Jean au chapitre 8, verset 32. La vérité de la parole de Dieu te délivre complètement. Amen. Oh, alléluia. Amen. Mon ami, ma soeur, n'aie pas peur. Je vois des temps nouveaux. Je dis, je vois des temps nouveaux arriver sur vos vies. Oh, alléluia. Je dis, je vois des temps nouveaux arriver dans ta vie. Il y a un Dieu au ciel. Écoutez-moi, lisez l'histoire de l'église, lisez les annales, lisez les témoignages de ces grands hommes de Dieu. Tous ceux qui ont combattu Dieu un jour sur leur route, ils ont rencontré le souverain d'Israël, mais cette fois-ci dans un feu dévorant. On ne combat pas son créateur. C'est insensé de le combattre, de le mépriser, de l'insulter. Alléluia. Grand toi. Face à Jézabel, nous devons marcher dans la victoire acquise par Jésus à la croix. Waouh! Quelqu'un m'a compris? Je dis, oh alléluia ma soeur, mon frère, je dis, face à Jézabel, nous devons marcher dans la victoire acquise par Jésus à la croix. Nous vivons dans la victoire. Nous marchons dans la victoire. Car il y a un qui a vaincu. Oh, alléluia. Et la Bible nous enseigne que dans les derniers temps, quand vous lisez dans Malachie, dans les derniers temps, l'esprit d'Élie va revenir sur cette terre des hommes. Amen. Oh, alléluia. Ma soeur, dans les derniers jours. Quand Jean-Baptiste est apparu, tellement il prêchait la repentance, tout le monde a dit, il y a l'esprit d'Élie sur lui. Regardez Élie. J'ouvre une parenthèse pour vous en dire. Regardez Élie. Quand Israël est allé adorer Baal, Élie a fermé le ciel. Vous êtes d'accord avec moi? Il a fermé le ciel 3 ans et demi. Et il a prié de nouveau. Dieu a ouvert le ciel. Et avant que la pluie ne tombe, voilà des prophètes authentiques. Quand ils disent ainsi par l'Éternel, mon ami. Voilà. Non, on n'a pas besoin de dire les prophètes qui disent là, il faut les aller dans tes ceci là, il y a passeport déjà. Mon fils docteur qui est né français là, il n'a pas besoin de passeport africain. Il est déjà né avec son passeport. Dieu ne peut pas faire des miracles, c'est ça seulement. C'est la séduction. Et les gens aiment ça. Mon ami, ça c'est un miracle. Moi je prie dans les années 50, évangéliste, la génération de T.R. Osborne, A.A. Allen, Jacques Coué, des hommes qui pillaient. Instantanément, les cancéreux étaient guéris. Ceux qui avaient des maladies cardiovasculaires, ceux qui avaient des problèmes de reins, des problèmes de santé, instantanément, la puissance de Dieu les saisissait. Les T.R. Osborne, quand ils prêchaient, Dieu confirmait sa parole. Comme dans Hébreu, comme dans Romains, Dieu confirmait sa parole. Il y avait une guérison authentique et puissante et confirmée par les médecins, bien sûr. On n'aime pas de l'à peu près. Dieu n'est pas un Dieu façon.
Non, non, non. Il faut prendre Dieu à sa juste valeur. D'ailleurs même, il est grand. Hein? Il est grand. Élie a dit au roi, attends ton char. La pluie arrive. Va. Tu vas manger et boire. Avant que la pluie ne tombe. Quand le roi est dans son char, Élie a couru plus que le char, sinon les chars du roi Akab. Ma soeur, deuxième miracle. Oh, alléluia. Troisième miracle, homme de Dieu. Lui seul, il a égorgé 850 prophètes. Un jour, on ira sur ces lieux. 2 fois, je suis allé sur ces lieux-là. On parle encore de cet homme aujourd'hui. Et Jacques nous dit, il est né de femme, comme vous, comme toi et comme moi. Waouh! Lui seul, il a égorgé. Ah, le sang a coulé ce jour-là. Hein? Non, que Dieu donne des prophètes authentiques à son église. Amen. Que Dieu nous donne des vrais prophètes. Moins appelés de Dieu. Pas des gens qui vont donner leurs pensées. Pas des gens qui vont manipuler le peuple de Dieu. Il faut leur dire la vérité. Dieu les aime et Dieu ne peut pas ne pas vous bénir. Jésus a déjà payé le prix. Ce que vous devrez rester sur les voies de Dieu. Amen. Ne quittez pas les voies de Dieu. C'est ça. 3. 3 miracles déjà. Et quand la femme s'est levée, elle a dit une parole. L'homme au moins a fui. Et ils ont dit qu'il allait s'asseoir sur un génet. Quand dans la traduction hébraïque, ça veut dire qu'il est allé, on trouve ces arbres-là au cimetière. Ça veut dire qu'il est allé s'asseoir au cimetière et dire, ici c'est un bon endroit où, si Dieu me tue ici là, c'est le cimetière, on va venir me prendre et puis on va dire, ici repose son âme. Dieu a dit, faut dire à quelqu'un là, ah, les gens n'ont pas compris Dieu. Il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Ah, toi qui as fermé le ciel pendant 3 ans, tu as couru plus que les chars du roi, tu as tué, oui, toi seul. Tu as tué 850 prophètes. Quand Jézabel en parlait, ouais, les gens disent, je suis garçon, hein. Mon ami, femme m'a parlé, hein. Il a pris la tangente. Waouh. Mon ami, c'est pour te dire, sois sans pitié avec Jézabel. Tu t'amuses là, Jézabel va te tuer. Et puis elle est là, elle mange, elle vit, elle est comme ça. Pam! Amen. Sans pitié, mais avec rigueur. Pas dans le physique, je veux. Non, va dans la prière. Je dis dans la prière. Pas dans... Non, faut pas mélanger. Non. Faut pas frapper quelqu'un. La police va venir te prendre, mon ami. Faut pas toucher. Va dans le secret prier. Tu vois, on frappe dans la prière. T'as compris? Non. Paul a dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Non. C'est pas physique. C'est spirituel. C'est un esprit. C'est une entité spirituelle, démoniaque, satanique, ténébreux. Et tu vois, quand ta vie veut avancer, il y a quelque chose qui te tire. Ou quand il y a les bonnes choses qui veulent venir vers toi, il y a quelque chose qui repousse. C'est une entité démoniaque de sorcellerie que tu dois envoyer le feu de la prière. Au nom de Jésus, par l'autorité de la parole de Dieu. À un moment donné, tu dis, ça suffit, il faut que ma vie change. Il faut que les choses changent. Le changement doit venir de l'intérieur. C'est pas la bouche. Il y a des gens qui me disent, pasteur, je vais changer. Le Saint-Esprit me dit, il faut laisser la personne. C'est hypocrite. Pasteur, je vais changer, c'est la bouche là. Quand tu as tourné le dos au pasteur d'Israël là, tu as appris la voie de la perdition. Comment on appelle ça? La voie de cochonnerie et autres là. Non! Le Saint-Esprit est propre. Le Saint-Esprit est glorieux. On a dit c'est le merveilleux Saint-Esprit
de Dieu. L'Esprit est saint. Homme de Dieu, le prophète, il attendait la mort. Dieu dit, hein, attends, tu vas voir comment je vais travailler Jézabel. C'est pas encore fini. Tu n'as pas encore communiqué l'onction. Et puis tu veux mourir. Regarde comment la femme a parlé. Il y a des gens, cela veut dire quoi? Il y a des gens, hommes ou femmes, quand ils parlent sur ta vie là, non. Les gens vont commencer à te détester. Ils vont dire, ils vont aller au comptoir des cancans, ils vont dire des méchancetés, des saletés par jalousie. Amen. Non. Comme quelqu'un disait, pasteur, photo là, ça ne change pas l'homme. Si tu es né boubou là, tu vas rester boubou. Ce n'est pas la faute de quelqu'un, ce n'est pas photo qui va te changer. Si on prend un petit singe, on prend photo, pam. Et puis on prend un joli bébé, on prend photo. On n'a qu'à caracoler, ça ne peut jamais être pareil. Voici la réalité. On a tellement... Il y a des gens là, tu dis, moi j'ai vu cette soeur là, elle est jolie, hein. Il va dire, Je ne sais pas chez vous en Europe ici là, mais chez nous en Afrique là, il va dire, Mon ami, c'est tout un livre. Quoi? Pourquoi tu es méchant comme ça? Tu as des enfants. Et puis tu fais du mal aux enfants des gens. Tu te crois où sur cette terre des hommes? Apprends au moins à faire le bien. Si tu ne peux pas arranger l'affaire de quelqu'un là, il ne faut pas gâter. Le ciel n'est pas derrière toi. Je préfère arranger que de gâter. Parce que ça là, ça ne ressemble pas à papa bon Dieu. Ça veut dire que tu as un autre esprit qui vient des enfers. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un message prophétique. Amen. Gâtez-nous des femmes comme ça. Gâtez-nous d'hommes comme ça. D'autres vont dire, c'est un paresseux. Qui t'a dit ça? Pourquoi tu es mauvais comme ça? Parce qu'ils ont dit, pourquoi tu es mauvais comme ça? Quand tu vas changer, je te dis la vérité de Dieu. Je vais te dire la vérité, mon ami. Soit dans la manipulation. Il faut aimer. Parce que c'est pour toi-même que tu fais. Une fois, j'ai regardé une femme en Afrique. Dans mon pays, j'étais triste. Elle fait du mal aux enfants des gens. Après, tous ces enfants sont devenus zéro. Zéro. J'ai beaucoup de choses à vous apprendre. Beaucoup. La vie, je fais attention. Quand je pose les pieds, je préfère prier Dieu de bonnes choses sur ta vie pour que ta famille réalise que tu es un Dieu puissant. Amen. Amen. Je vais vous poser une question. Je vais me parler aux votre intellect. Comment pouvons-nous marcher dans la victoire sur cette principauté et ces mauvais esprits qui infiltrent toutes les portes ouvertes que les gens fournissent dans la faiblesse de leur chair? Voici quelques étapes qui nous aideront à éviter de tomber sous l'emprise d'un esprit de Jézabel et d'essayer de contrôler les autres. Ces étapes nous aideront également à éviter de permettre à quelqu'un déjà sous le contrôle de Jézabel de nous manipuler et de nous maltraiter. Premièrement, développer et renforcer notre vie intérieure, c'est-à-dire l'homme intérieur.
notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Donc, le temps seul avec Dieu pour édifier notre homme intérieur est primordial. Méditons sur la vérité. Prions et apprenons à rester fermes. Écoutons la petite voix douce du Père éternel. Deuxièmement, pardonnez et bénissez vos parents et chaque figure d'autorité qui vous a fait du tort. Cette étape est majeure si vous avez besoin de guérison des blessures du passé et de protection contre les attaques spirituelles. Troisièmement, recherchez le baptême du Saint-Esprit. Waouh! Sinon, le baptême dans le feu de l'Esprit. Ce pouvoir est indispensable pour chaque chrétien, sinon pour chaque enfant de Dieu, sinon pour chaque citoyen du royaume des cieux. Il est imprudent pour un croyant de ne pas profiter de ce puissant don de Dieu en ces jours mauvais, sinon en ces mauvais jours. Quatrièmement, recherchez la guérison intérieure et la délivrance. Tout le monde a été blessé par la vie. Tu comprends? Je dis tout le monde. On a été blessé, tout le monde. Même le prédicateur a été blessé par la vie. Tu dis, mais c'est injuste. Tout le monde a été blessé par la vie et soumis à des attaques démoniaques et à la formation de forteresses. Dans la mesure où vous expérimentez la véritable liberté par la guérison intérieure et la délivrance des démons, vous marcherez dans la victoire sur Jézabel. 5. Demandez à Dieu de vous montrer les schémas générationnels et les malédictions possibles. Plus, demandez-lui de les briser. Les schémas qui ont été modélisés pour vous et les malédictions transmises d'une autre génération ne doivent pas rester dans votre vie. Donc je reviens sur ce grand thème. Comment briser la malédiction générationnelle? Ah, il faut qu'on revienne. Hein? Diacre, il faut qu'on revienne sur ce grand thème. Ce n'est pas fini. Hein? Les choses ne doivent pas nous influencer. Sixièmement, comprendre et appliquer la puissance de la croix qui peut nous délivrer de nous-mêmes. Le Seigneur Jésus a crucifié votre égoïsme et votre égocentrisme sur la croix. Demandez-lui de révéler chaque partie de votre chair que vous n'avez pas considérée comme mort et soumettez-lui ces parties. Voir Romains au chapitre 6, verset 12. Septièmement, soyez attentifs au modèle de Jézabel dans votre vie et dans ceux qui vous entourent. Demandez à Dieu de faire preuve de discernement et utiliser un jugement de justice lorsque vous rencontrez des personnes contrôlées par un esprit de Jézabel. Assurez-vous de régler d'abord vos propres problèmes sans être un auditeur oublieux, mais plutôt un exécuteur de la parole de Dieu. Jacques au chapitre 1, verset 25. Huitièmement, si vous avez été sous l'emprise de Jézabel, attendez-vous à la guerre alors que vous cherchez la délivrance dans une nouvelle marche. Cet esprit veut vous détruire. Votre bataille quotidienne, sinon votre bataille de chaque jour pour la liberté implique des victoires point par point. C'est ça ma soeur, c'est ça mon frère. C'est des victoires que nous devons gagner point par point.
pour la gloire de Jésus. Neuvièmement, pardonnez aussi vite et aussi profondément que vous le pouvez. Le non-pardon est une porte ouverte à l'ennemi. Et je vous invite à suivre mes messages sur le pardon pour entrer dans une compréhension, dans une révélation. Voilà. Parce que les gens, ils viennent te poignarder, ils disent, mais tu dois me pardonner, tu dois me pardonner. C'est comme si je viens, voilà, le frère là, l'évangéliste là, je les tape, je dis, mais la Bible dit qu'il faut pardonner. C'est pas ça, hein. Il faut que vous compreniez ce qu'est le pardon. Voilà. L'apôtre Paul, le grand apôtre de tous les temps, qui a parlé de l'amour, du pardon, les dons spirituels. Il s'est arrêté un jour et il a dit à Dieu. Il dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Pardon? Continue. Il soit remis selon ses œuvres. Voilà. Il a livré à Satan. Il dit, mais Dieu. Il dit, Paulin, je reviens, j'avais prêché 5-7 messages là. Donc il me reste 7 ou j'ai 15 messages sur le pardon là. Paulin, il dit, Alexandre m'a fait beaucoup de mal. Ça veut dire, tu es sur une voie, tu sais que ce que tu fais là, c'est pas bon, mais tu le fais tout le temps. Est-ce que vous comprenez? Tu sais, dans ton âme et conscience. Des gens m'ont posé des questions. Des gens étaient confrontés à une difficulté. Et je suis revenu sur le grand thème, la route du pardon. Mon ami, je vais t'enseigner quelque chose. Les gens te foutent dans une difficulté. Ils peuvent te mettre dans des difficultés pour plusieurs années. Vous êtes d'accord avec ma soeur? Je parle à une soeur. Quand il y a une plaie là, homme de Dieu, quand il y a une plaie, même si la plaie est guérie comme il y a encore cicatrice, non? Oui. Voilà. Pardonner ne veut pas dire oublier. Et puis il y a des cicatrices, ça va t'accompagner. Vous êtes d'accord avec moi? Ça va t'accompagner jusqu'à la tombe. Ou bien homme de Dieu. Faut pas blesser. Une fois que c'est blessé, il y a cicatrice. Ou bien docteur, il y a cicatrice, non? Il y a gomme, pommade, ça y est là. Tu dois vivre avec ça. Waouh. Et Dieu va guérir quelqu'un. Amen. Dieu va guérir quelqu'un. Amen. Dieu va guérir quelqu'un. Amen. Quelqu'un t'a mal parlé, quelqu'un a marché sur ton pied, des choses. Pardonne vite, vite. Pardonnez aussi vite et aussi profondément que vous le pouvez. Le non-pardon est une porte ouverte à l'ennemi. Bénissez et ne maudissez pas. Ne rendez pas le mal pour le mal. Vous brisez les malédictions en bénissant, en rendant grâce en tout et en sachant que Dieu fait tout pour votre bien. Waouh! Quand l'apôtre Paul dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je vais faire un exemple pour nous. Et Daniel, on l'a accusé forcément et puis on l'a foutu dans la fosse au lion. Toutes choses. Voilà, il y a des choses dans la gloire éternelle là. Tout sera clair. On va demander de toutes choses. Dieu, même on m'a poignardé là, tu dis c'est pour mon bien.
Que la gloire te revienne. C'est parole de l'Éternel. J'accepte la parole de Dieu. Parce que j'aime Dieu. Et sa bonne main est sur moi. Et c'est pour toujours. Chaque jour, déposez toute votre vie au pied de Jésus. Comme le diacre vous l'a dit en ce matin, il était inspiré, onction là, c'était le feu. Hein? Chaque jour, déposez toute votre vie, vos soucis, vos difficultés au pied de Jésus. Comme l'a dit le missionnaire martyr Jim Elliot, il n'est pas idiot de donner ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Waouh! Je réponds pour quelqu'un. Martyr Elliot a dit, il n'est pas idiot de donner ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Seul ce qui est spirituel passera au-delà de la tombe. 12. Soyez parfaitement conscients de la subtilité, de la séduction de votre esprit et de votre corps par Jézabel. Jézabel est audacieuse et peut facilement jouer sur vos sens et vos émotions. Deuxièmement, apprenez à marcher dans l'amour agapé. Ça veut dire l'amour de Dieu, l'amour véritable, l'amour réel. Les gens mondains et charnels et de nombreux chrétiens marchent dans l'amour éros. C'est l'amour de la chair, quoi. Mais c'est l'amour où un homme dit à une femme je t'aime, ou une femme dit à un homme je t'aime. Tu vois, c'est ce genre d'amour éros là. C'est malsain, quoi. C'est pas le vrai amour. Je lisais un article. Le monsieur dit il ne comprend pas. Il dit à 20 ans en arrière, la femme a dit, elle m'aimait, sans moi, elle ne peut pas vivre, quoi. Et 20 années après, on ne l'a plus revu, hein. Mais l'amour agapé, ça surmonte les épreuves, les difficultés, hein? La fidélité, l'intégrité, l'obéissance. Je vais revenir sur ce thème-là. Quand on dit la femme doit se soumettre à son mari, là, les gens mélangent, bon, je ne sais pas si vous en Europe, là, mais si vous êtes en Afrique, tu dois te soumettre, hein? Ah, c'est moi le chef. Et après, mon ami, il faut poser la balle à terre. Il ne faut pas crier. Je n'aime pas trop traiter ce thème-là. Les Africains, c'est ça. Hein? Mais on t'est arrangé. C'est bon, c'est bon. On est sur la terre des hommes. Doucement. L'autre aussi, c'est une vie. La Bible dit quoi? Que la femme, elle est faible. C'est ça, hein? Il faut l'aider. De toutes les façons, c'est la mère. Hein? Regarde, tous les hommes, si tous les hommes étaient, ça veut dire, étaient obéissants comme les femmes. J'aime ce passage qui a dit, il dit, mais ce qui a fait la force de mon ministère, il a eu la plus grande église des assemblées de Dieu en Séoul. Paul Yong-Micho. Il a dit, c'est les femmes. C'était un pasteur pauvre. Tu vas chez lui, il n'a même pas de chaise pour s'asseoir. Et puis il prophétisait, il parlait. Et quand les femmes de son église se sont levées dans la prière, waouh! Dieu a changé les choses. Voilà. Le responsable de la prière, il faut saisir toutes les femmes, hein, hommes de Dieu, évangélistes. Quand elle commence à prier, parce que c'est le cœur. Quand elle prie quoi? Mais le garçon prie et puis dit,
l'heure du travail, il pense à son projet. Hein? Il est dans un brouillard, quoi. C'est ça, nous les hommes. Mais quand la femme met son cœur dedans, elle est à fond. Et puis elle fait les choses bien. Je vois des femmes qui vont se lever et dire, ah, c'est Jésus mon tout, mon premier amoureux et mon mari. C'est Jésus. Voici un peu mon secret. Mon premier amoureux, c'est le Saint-Esprit. Oui, oui. Voilà. Ma première femme, c'est le Saint-Esprit. Premier amoureux, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est comme ça. Tu as compris? On est sur cette terre des hommes. Il ne faut pas que trop de bijoux va t'embrouiller. Parce que je parle à quelqu'un. Le gel là, c'est la mort. C'est la mort. Alléluia. 13. Apprenez à marcher dans l'amour agapé. Les gens mondains de charnel et de nombreux chrétiens marchent dans l'amour éros. Que nous apporte cette sorte d'amour? Voilà une belle question. Demandez à Dieu de vous apprendre à marcher, à vivre et à respirer. Que l'amour qui travaille en nous et à travers nous, afin que nous ne soyons plus jamais le même. Et au nom de Jésus, Amen. Amen. Conclusion de la deuxième partie. Peut-être il y aura 3-4 parties, hein? Mais la conclusion de la deuxième partie. Les méthodes de nos ennemis jurés deviendront plus grandes et plus vicieuses à mesure que nous approchons de la fin des temps. Parce que Satan sait que son temps est court. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Il est donc impératif que chaque enfant de Dieu soit sage comme des serpents et inoffensif comme des colombes, a dit le Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 10, verset 16. Si nous voulons marcher dans la victoire, il n'y a pas de place dans l'église pour l'agression d'une Jézabel ou la passivité d'un Akab. Nous devons vivre avec assurance, comme Jésus l'a fait, et marcher dans la présence et la puissance du Saint-Esprit, alors que nous discernons et affrontons cet ennemi Jézabel déjà vaincu à jamais de toute éternité au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oh, alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'enseignement de ce culte d'adoration et de louange? À retenir, mon frère, ma soeur, sinon homme frère, comme disait l'apôtre Paul. Premièrement, les gens sous l'emprise d'un esprit de Jézabel essaient toujours d'apporter la division et les conflits dans les églises qui s'efforcent de couler dans le Saint-Esprit. 2. Nous devons donc nous lever dans le jeûne et la prière pour combattre cet esprit. Amen. Troisièmement, nous devons refuser d'être des gardiens de la paix et plutôt devenir des artisans de la paix jusqu'à ce que le temps du jugement de Jézabel vienne. Et au nom puissant de Christ Jésus de Nazareth, que quelqu'un dise Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Tiens-toi debout et acclame la parole de Dieu maintenant, mon frère, ma soeur. Amen, 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 Amen. Et j'invite les hommes de Dieu à venir. Je vais entendre encore vos acclamations et vos cris de joie. Dieu vous donnerait la victoire sur Jézabel. Évangéliste, viens. Dis Amen, Amen, Amen. Et acclame Jésus. Oh, Alléluia. Après ce culte d'adoration et de louange, tu ne seras plus jamais la même personne, oh mon ami. Oh, le sang de Jésus a vaincu Jézabel. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Le nom de Jésus a vaincu Jézabel. La puissance et l'autorité de la parole de Dieu l'a vaincu, l'a terrassé. Elle est en genoux, sinon elle est à terre. Amen.
vie va changer. Amen. En cette année 2023, Amen. tu as un bel avenir. Je dis, tu as un bel avenir. Dis à ton frère, tu as un bel avenir. Oh, le gars avait dit, la réalité n'est pas. La réalité n'est pas. Je dis, la réalité n'est pas la vérité. Tu vas avoir tous tes diplômes, mon frère, ma soeur. Tu vas exceller. Dieu est assis sur son trône. Et l'heure de Dieu a sonné. Et la lumière de la face de Dieu agit maintenant. Dieu est glorieux. Nous n'avons pas à craindre. Il a le contrôle. Oh, alléluia. Papa, mon Dieu, il a le contrôle. Il voit toutes choses. Il maîtrise. Il est puissant. Il est grand. Nous servons un Dieu véritable. Il dit alléluia, alléluia. J'ai un Dieu, il est puissant. Les gens disent qu'il se lèvera le dernier sur la terre des hommes. Je dis Dieu se lèvera sur ta vie. Il a laissé les mortels se lever. Il a laissé les mortels parler. Il a laissé les mortels danser. Il a laissé les mortels dire des choses. Il a laissé l'homme qui va partir dans la poussière parler comme un insensé. Et je dis, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je dis, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et vous pouvez dire, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Il se lèvera le dernier. Quand les mortels auront fini de parler, quand les hommes auront fini de parler, de faire tous leurs bêtises, Dieu se lève. Dieu se lève. Dieu se lève. Et quand il parle à la guérison, quand il parle à la délivrance, quand il parle à le miracle, il est le véritable. Oh, j'aime ce Dieu, le Dieu de la Bible, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Père, l'Alpha et l'Oméga, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin. Il a sauvé Daniel, il a sauvé Joseph de la calomnie, il a sauvé les Esdras, il a sauvé les Néhémie. Il s'appelle l'ancien des jours. Alléluia, il n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Je vois Jésus marcher dans ta vie. Je vois Jésus marcher dans ta vie. Je vois Jésus marcher dans ta maison. Je vois Jésus marcher dans ta famille. Et quand Jésus marche dans ta vie, les pas de Jésus apportent l'abondance, la prospérité, la bénédiction, la paix, le salut, la délivrance, l'onction du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit. Et quand Jésus marche dans ta vie, il va t'amener à l'autre bord. Il va t'amener à l'autre bord. Et tu vas aimer l'Éternel. Et tu vas être une femme consacrée. Et tu vas être un homme consacré. Et tu vas donner tout ton cœur à Jésus. Et Jésus sera ton tout. Jésus sera ton premier amoureux. C'est Jésus, l'homme de Golgotha. L'homme de Golgotha. Son nom est puissant. Jésus, son nom est puissant. Jésus, son nom est puissant. Au nom de Jésus, les démons fuient. Au nom de Jésus, les sorciers et les sorciers sont dans l'aveuglement, dans la honte, dans la confusion. Le feu de Dieu est sur Jézabel. Le feu de Dieu est sur ses œuvres. Jézabel ne peut pas s'arrêter devant le feu de Dieu. Dieu s'est levé pour ta vie. Les Jézabel t'ont combattu depuis des années. Cet esprit méchant, cet esprit de sorcellerie, cet esprit d'incantation, cet esprit de mysticisme, cet esprit de magie noire, de magie blanche, mandarine de cadavre. Le feu de Dieu est sur les œuvres de ténèbres. Je dis le feu de Dieu est sur les œuvres de ténèbres. Et Dieu écrit l'histoire de ta vie. Alléluia. Avec une foi profonde, proclamons ensemble. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Je dis éternel mon Dieu. Donne-moi des yeux pour voir mes propres peurs et insécurités. Donne-moi des yeux pour voir mes propres peurs et insécurités. Donne-moi des yeux pour voir mes propres peurs et insécurités. Et la grâce de garder mes motivations pures. Et la grâce de garder mes motivations pures. Conduis-moi dans la liberté de toute
propension à contrôler les autres ou à suivre ma propre voie. On dit mal dans la liberté de toute propension à contrôler les autres ou à suivre ma propre voie. Donne-moi le discernement sur tout esprit de Jézabel. Oh, alléluia, donne-moi le discernement sur tout esprit de Jézabel. Donne-moi le discernement sur tout esprit de Jézabel. Dans ma famille, dans ma maison, dans mon lieu de travail, dans mon service, dans ma famille, dans ma maison, dans ma vie de tous les jours, dans mon assemblée, dans l'église du Seigneur, dans mon assemblée, dans l'église du Seigneur. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus.